Madame Pervenche voyait s'éteindre ses espoirs d'hériter de la fortune colossale du colonel. Elle a été placée en garde à vue pour être interrogée sur les circonstances de ce meurtre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs de la Cour, très chers jurés, il est inconcevable qu'un tel opprobre se déroule sous nos yeux et que nous gardions le silence. Nous rendons ipso facto coupables, complices d'une telle ignominie. Car c'est bien de cela qu'il est question ici, d'une ignominie. Point n'est besoin de rappeler le détail des faits. Le 5 décembre 2024, le colonel Moutarde, illustre personnage qui a consacré sa vie à la patrie, qui a survécu à la guerre, à l'âge, à la maladie. C'est un assassinat odieux qui aura eu raison de lui. Comme quoi, on est beaucoup plus en sécurité sur un champ de bataille que dans son propre salon. Mesdames, Messieurs de la Cour, j'aurais aimé vous dire que vous avez le choix, mais vous ne l'avez pas. Car le sang du colonel le réclame. Le droit l'exige. La justice l'impose. Réparation pour Rose. Personne n'a pu être témoin de la scène et il était impossible aux invités de mettre un seul pied dehors à cause de la tempête. Il était 21h30 lorsque celle-ci débute. Alors, n'est-ce pas là le temps idéal pour commettre un meurtre? Personne ne peut les surprendre par l'extérieur, la pièce est fermée à clé et la tempête est tellement forte qu'elle couvre tout bruit. Tout favorise ici le passage à l'acte. Et Madame Pervenche l'a très bien compris lorsqu'elle saisit le chandelier afin de donner les 2 coups qui seront meurtriers. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, dans cette affaire, le doute n'a pas sa place. Tous les éléments convergent vers une seule et même personne, Madame Pervenche. Sa culpabilité dans cette affaire est largement démontrée. Le crime n'était pas prémédité, mais c'était un meurtre. Mais une chose est sûre, on a voulu la mort du colonel. C'est pourquoi aujourd'hui, au regard de l'article 121-1, aggravé par les circonstances de l'article 121-4 du Code pénal, je requiers avec force et conviction la réclusion criminelle à perpétuité pour Madame Lila Pervenche. J'ai vu le doute dans son regard. Inquiète que ce même doute l'emporte aujourd'hui, que la justice ait finalement raison d'avoir trouvé son coupable idéal. Maître de Cône l'avait parfaitement dit, la justice a horreur du vide, les questions sans réponse et les crimes sans condamnation. Madame Pervenche, elle était la suspecte idéale aux yeux du procureur. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une affaire pour le moins complexe. Un chandelier, un manoir, un huis clos, puis un mort dans la bibliothèque. Ayez le courage de dire qu'il y a un doute et que ce doute ne peut conduire à la condamnation. Si vous condamnez Madame Pervenche, vous ouvrez le champ des possibles à la condamnation d'innocents. Se démarque légèrement, mais quand même. Et on les félicite de cette soirée, donc le groupe 3.